Cette émission vous est présentée par Coors Light, partout où ça brasse. Par les roulements NSK, pour des solutions innovatrices. Et par FXR, des vêtements de motoneige conçus pour la compétition. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Didier Escardin en compagnie de Pierre Gingras. Bonjour Pierre. Bonjour Didier. Bienvenue à cette nouvelle série d'émissions qu'on a baptisée Snow Québec. On parle bien sûr de compétition de motoneige, autant sur les circuits ovales qu'en snowcross. Pierre, vous avez fait de la compétition de motoneige pendant de nombreuses années. Oui, depuis 1976, environ une vingtaine d'années. Ça avait commencé par contre avant. Oui, fin des années 60 et début 70, les gens couraient sur la neige avec des motoneiges plus ou moins normales. Par la suite, on a évolué sur la glace et les motoneiges ont évolué aussi. Elles vont très vite. Elles font presque 160 km à l'heure dans la ligne droite. Il y a plusieurs innovations. On roule maintenant avec des crampons. Oui, des lisses au carbure sur les patins aussi. Oui, on parle de patins, on parle plus de ski maintenant. Non, c'est tellement court qu'on appelle ça des patins maintenant. Exactement. On va vous présenter bien sûr le Grand Prix Skidoo de Valcourt qui avait débuté en 1983 et qui l'année prochaine en sera à sa 25e édition. Mais commençons tout de suite avec l'année 2006. Alors qu'il a fait très doux au cours de la semaine précédente, voilà que le froid et le vent sont au rendez-vous. Par contre, les conditions sont exceptionnelles pour la présentation de la 24e édition du Grand Prix Skidoo de Valcourt. On commence avec les séances de qualification du côté du Champ 440. Le favori, c'est bien sûr Villeneuve, qu'on l'on voit à l'extérieur comme ça, mais il a de la compétition. Notre ami Olivier Corbeil l'a rencontré juste avant la course. En aval, il y en a un favori, Jacques Villeneuve. Jacques, dis-moi, ça fait combien de temps que tu courses ici à Valcourt? Oh, Valcourt. Quand les courses ont commencé ici en 1986, que j'ai couru ici depuis ce temps-là. J'ai gagné en 86 et j'ai gagné l'année passée, c'est ma deuxième victoire l'année passée. Moi, je veux toujours gagner à chaque tour, c'est simple. Mais question commanditaire, question mécanicien qui me donne un coup de main, les équipiers qui me donnent un coup de main, je m'ai toléré de finir 2 troisième s'il faut, ramener la machine plutôt que d'essayer de se planter. Mais ça fait partie de la game. Écoute, s'il faut se planter en essayant, c'est malheureux, mais c'est ça. Dis-moi vite, c'est quoi la différence entre une motoneige qu'on va acheter au magasin et ceux avec lesquels vous coursez? Ben, le motoneige de compétition, ça fait penser un peu au stock car américain. Ça ressemble à un Monte Carlo, mais c'est tout. Tu enlèves la carrosserie et en tout, c'est une machine de course. Nous, ça ressemble un petit peu à une machine de promenade, mais c'est tout. Quand tu enlèves la peau extérieure, c'est une machine de course. C'est construit au minimum de poids, construit au minimum de rigidité pour t'offrir au moins une journée. Ensuite, on rebâtit la journée d'après. C'est comme la Formule 1 automobile ou quoi que ce soit. On demande le maximum de la motoneige pour une journée et on refait le tout pour le lendemain. C'est aussi simple que ça. La mécanique d'engin, par exemple, il y en a beaucoup qui se posent des questions en disant « Wow, ça a des gros moteurs de course, quoi que ce soit. » Ça, c'est pas vrai. On a des moteurs de production 440 cc, les mêmes moteurs qu'il y a dans pour moi d'ailleurs, les mêmes moteurs qu'il y a dans un MXZ 440 que vous allez acheter ou un Rev 440 pour qu'il y ait un Skidoo. Arctic 4, c'est un autre modèle que je ne sais pas quoi. C'est un moteur de base qu'on modifie. Un moteur de base d'à peu près 90 chevaux à 8000 tours. Nous modifiés, moi j'ai un propre dynamomètre chez moi-même, chez moi. On fait des modifications, on fait les pipes. On développe environ 125 chevaux pour 10 500 tours. Alors, séance de qualification, Villeneuve à gauche complètement, le 96 à ses côtés, le 60 c'est Michel Poulain de Saint-Lazare, le 66 Gary Moyle est à surveiller et le dernier au fond, c'est Howard Gifford, le pilote d'Ottawa. On est parti pour 6 tours de piste, séance de qualification importante puisque ça détermine les positions de départ et on y amasse des points pour le championnat également. Un excellent départ pour Gary Moyle, le 66 sur la motoneige Arctic 4. Et en deuxième position sur la Bombardier, on retrouve Jacques Villeneuve. Jacques qui donne l'impression d'être plus à l'aise à l'extérieur, Pierre. Oui, Jacques utilise le haut de la piste, beaucoup moins dur sur la mécanique. Donc, ça va durer plus longtemps, probablement. Ouais, il nous fait mentir en tentant quelque chose. Regardez, il se ravise et va à l'extérieur, là. Regardez ça, une belle tentative du côté du vétéran pilote de 52 ans, mais le 66, Moyle, c'est un bonhomme assez costaud qui garde l'avantage. Villeneuve, encore une fois, choisit l'extérieur. Est-ce qu'il sera en mesure, à la sortie du virage numéro 4, de se mettre à la hauteur de Gary Moyle? Pas pour l'instant encore. Les voici qui s'amènent derrière, c'est Howard Gifford. Oh, attention, Moyle qui fait un tête à queue. La motoneige se renverse, mais le pilote semble être OK. Villeneuve qui se retrouve donc en première position à la suite de l'erreur de Gary Moyle. Le Moyle a plutôt utilisé le bas de côté de la piste et c'est plus dur à tenir sa machine, puis ce qui est arrivé, un léger accident. Alors, Villeneuve qui fait un cavalier seul maintenant
au guidon de sa Bombardier. Lui qui n'a que des victoires depuis l'année dernière à pareille date. Il a gagné, je vous le rappelle, hier, toutes les épreuves de qualification et la grande finale également. Il veut certainement répéter l'exploit aujourd'hui. Alors, quelques instants seulement pour Villeneuve. Question d'aller chercher le Poitevin. Le patin s'est soulevé. Le voilà qui frappe les ballots de foin. Oh, sortie de piste violente pour le Québécois. Jacques ne bouge plus, il est resté au sol, je crois. Howard Gifford est celui qui va se retrouver avec tout ça en première position. Les secouristes sont déjà rendus sur place. Oh, la machine semble être passablement endommagée. Ça a cogné dur, là. À cette vitesse-là, les ballots de foin, là, ça frappe. Voilà, drapeau d'amis qui tombe. C'est Gifford qui va aller chercher la victoire. Alors qu'on voit en reprise qu'est-ce qui s'est passé. Regardez bien le patin gauche qui va se soulever, là, comme ça. Tout simplement, Jacques, je crois qu'il a oublié son point de freinage et puis a manqué de piste. Manque de concentration. Manque de concentration, ouais. Trop, peut-être trop fin sol à l'avant. Puis... Je pense que vous avez raison quand vous dites qu'il a retardé son freinage et finalement a manqué de surface glacée. On va faire une courte pause, mesdames et messieurs. On vous revient avec les conditions de Villeneuve dans un instant. Restez là. Le freestyle est une présentation de Coors Light. Coors Light, partout où ça brasse. Eh bien, finalement, Pierre, les nouvelles sont bonnes pour Villeneuve. La machine passablement amochée, mais lui sentir, il devrait être là du côté de la finale. Autre icône du côté du Grand Prix Skidoo de Valcourt, qu'il a remporté d'ailleurs à 6 reprises. Il s'agit de Terry Wall. Olivier l'a rencontré. Started a race will really help. It's pretty dusty out there today in this cold weather, and you know that'd be the big plus is get out front right away. And I think, but everybody's fast. You know, there's 10 fast sleds out there, and so we'll just wait and see. I've won 6 times here, and you know this track has treated me good. So you know, I feel pretty confident out there today. Everything's running good, and you know the sled's working good. Just got to get off the line and get a good start. It'd be a big plus. Terry Wall aura de la compétition. Regardez à l'extérieur complètement, c'est PJ Wondersheel, le champion du côté de Eagle River et champion du monde. Il y a Nick Dolezal de 180 sur la Bombardier, là, le deuxième en jaune, là, qui court dans plusieurs autres catégories et qui est très rapide. Il prend un excellent départ. D'ailleurs, Dolezal en première position, pourchassé à l'intérieur par PJ Wondersheel. Et par l'extérieur, ben, ça a été Terry Wall, 6 fois champion, qui est allé chercher la première position à l'entrée du virage numéro 3. Beaucoup de poussière de neige, Pierre. Oui, on voit qu'il fait très froid. La poussière reste beaucoup dans les airs et les gens, à partir de la 3e, 4e position, doivent avoir de problèmes de vision. Et ça devient plus difficile en finale, en fin de journée, alors qu'il y a encore plus de machines sur la piste. Pour 6 tours de piste maintenant lancés, Terry Wall montre encore une fois qu'il est, comme Villeneuve, l'homme à battre sur le circuit. Yvon Duhamel du côté de Valcourt. On voit que Terry utilise à peu près la même ligne que Jacques, un peu à l'extérieur. Il ne veut pas aller maganer sa machine là, pour rien dans les qualifications. Et là, en deuxième position, PJ Wondersheel et Nick Dolezal, le pilote lui aussi qui vient de la région de Eagle River. L'écart entre la première et la deuxième position tente à diminuer un petit peu. Lui qui avait pris un excellent départ, là, je parle ici de Terry Wall, voit maintenant Dolezal un peu plus menaçant.
Les voici qui s'amènent dans la ligne droite. On atteint 160 km/h grâce à, bien sûr, des moteurs, comme l'a mentionné tantôt Jacques, d'à peu près 120 chevaux. Les chenilles qui sont cramponnées, à peu près 300 crampons de titanium de 3/8 de pouce maximum du côté de la longueur. Ça gratte, comme on dit, Pierre. Oui, si on a besoin de ça, une journée très froide, là, ça prend des excellents crampons. On voit Wondershare aussi qui essaie de rejoindre Terry par l'intérieur. Tous les moyens sont bons. Oh là, il y a un châssis croisé intéressant. Il pointe à l'intérieur. Et on a vu d'ailleurs le 47 dont la motoneige a glissé, dérapé, c'est le cas de le dire, perdu beaucoup de temps là-dessus. Et PJ Wondershare qui prend la première position. Avec à son tour maintenant Terry Wall qui se pointe à l'intérieur pour la reprendre. Quelle lutte entre ces deux-là. Et regardez Nick Dolezal, pas tellement loin derrière. Il menaçant lui aussi pour la deuxième position de PJ Wondershare. C'est trop peu trop tard. C'est donc Terry Wall qui va chercher la victoire dans cette qualification. Ça lui assurera une bonne position de départ pour la grande finale aujourd'hui. C'est vrai qu'il fait pas chaud, mais il y en a qui sont bien installés à l'intérieur des loges Gératec. 400 pieds de long par 14 de large pour 400 personnes bien installées pour regarder le Grand Prix Skidoo de Valcourt. On poursuit du côté du Cham 440. Dans cette course, le pilote à surveiller est sûrement Philip Moulton, ancien champion du monde. Il porte le 29 NE. À ses côtés, on voit Jason Lavallée, le pilote de Drummondville. Et il y a un autre Québécois qui est en piste, le 454. C'est Daniel Gaudreau. Il est de Magog. On retrouve également Adam Mill, le 00, et Gary Moore, de start numéro 66, qui est de retour. Dans ces compétitions de qualification, on a 3 rondes où il y a 3 épreuves. Chacun des pilotes affronte un adversaire au moins une fois. Le total des points détermine les positions de départ et bien sûr s'accumule au championnat. Un excellent départ par Philip Moulton, justement, on le voit en première position. Jason Lavallée, le pilote de Drummondville, prend un excellent départ, mais il est menacé par 0-0. Adam Mills, c'est lui qui est aux couleurs du drapeau américain. C'est un pilote de Sterling au Michigan. Alors, un bon départ pour Philip Moulton, comme l'avait mentionné Pierre, le pilote à surveiller dans cette séance de qualification. Peut-être à part Moulton, un calibre un petit peu moins élevé que ce qu'on a vu depuis le début de l'émission. Oui, peut-être une qualification un peu plus lente, mais quand même, c'est tous des bons coureurs. J'aimerais ça être à moitié bon comme le plus lent qu'on voit présentement sur la piste. Alors que la lutte est belle, Adam Mill par l'extérieur sur Jason Lavallée, le pilote de Drummondville. On les voit presque côte à côte à la sortie du virage 4, à l'entrée du virage numéro 1. Lavallée qui résiste, mais Mill qui a l'avantage, je crois. Oh, une belle course entre ces deux-là et c'est finalement le pilote de Sterling au Michigan qui aura l'avantage et qui se retrouve en 3e position. C'est toujours Philip Moulton qui est en tête avec Moore qui le pourchasse en 2e place. La 3e donc à Mills, que l'on voit passer ici. Je vous rappelle, c'est 160 km/h dans la ligne droite, freinage pour les virages par la suite. Moulton qui semble vouloir se détacher de Moore. Moore a des difficultés, Pierre. Oh, je crois que c'est un bris de moteur. Souvent, les compétiteurs, les journées très froides comme ça, changent le mélange air-essence. Puis c'est ça qui arrive, des petits bris de moteur. On prend un risque d'une certaine façon. Alors, pour aller regagner un peu de vitesse, on prend toujours des risques en compétition. Alors 440 cc, je vous le rappelle, 120 chevaux, à peu près 160 km/h, vitesse de pointe. On ralentit un peu dans les virages, même on doit freiner. Voilà la machine de Moyle qui a été abandonnée en bordure de piste, l'Arctique 4. Philip Moulton, de son côté, sur la Polaris, s'amène pour, dans un instant, aller chercher le drapeau à damier. Voilà, c'est fait et confirmé pour Philip Moulton qui s'assure lui aussi une place en finale au Grand Prix Skidoo de Valcourt. Au retour de la pause, on sera en 440, mais cette fois-ci avec des motoneiges dites stock. Le retour dans un instant. Alors, on est donc prêt pour le 440, cette fois-ci dans la catégorie Pro Stock. Les motoneiges qui sont moins modifiés, Pierre. On part de motoneiges de série qui sont modifiés. On baisse les suspensions, on ajuste les skis, on cramponne les motoneiges qui ont une adhérence sur les pistes glacées. Nick Dolezal a gagné sa séance de qualification, tout comme Greg House. Ce sont les deux premiers à choisir une position sur la grille de départ. Ils seront certainement surveillés. Alors qu'on a deux bombardiers à l'intérieur. Ce sont deux Polaris qui sont à l'extérieur, celle de Brent Johnson et de Jean-Guy Marquis. Parmi les autres pilotes, Malcolm Shorty, de sort numéro 33, Philip Moulton, qu'on a vu tantôt évoluer en Cham 440, et là également le 29 N1. Et Martin Laflamme, le 95, de Pintendre sur la Skidoo. Attention, prêt pour le départ. 10 tours de piste pour cette finale du Pro Stock 440. Excellent départ des pilotes de bombardier à l'intérieur. Dolezal avantage sur House. Alors que les voici qui s'amènent dans le virage numéro... Oh, accrochage là, entre... Oh! Est-ce que j'ai pas vu deux pilotes Polaris qui étaient, eux, à l'extérieur
On a tendance à se relever, mais difficilement. Neutralisation, bien sûr, de l'épreuve. Drapeau rouge à la suite de cette sortie de piste. À la reprise, Pierre. On voit le pilote de l'intérieur, le numéro 74, là, se fait complètement désarçonner de sa monture et puis il va frapper le numéro 37 ici. Puis les deux sont voués à l'abandon, probablement. Là. Alors, Jean-Guy Marquis qui a souffert de l'erreur commise par Brandon Johnson. Spécial de tomber en bas de sa machine comme ça dans le virage. Je veux dire qu'on est extrêmement déporté à l'intérieur pour faire contrepoids, bien sûr, alors qu'on voit les machines se placer. Si vous voyez sur la surface glacée des taches de couleur rouge, verte ou bleue, c'est un lubrifiant qui sert à lubrifier les glissières qui sont en contact avec les chenilles. Alors, mieux connu sous le nom de Prestone en général, oui, les liquides refroidissants. Alors, les voilà repartis. Deuxième tentative pour le Pro Stock 440. Même scénario, par contre, les deux pilotes bombardiers, Nick Dolezal d'Eagle River et Greg House de Brand Lake dans l'État de New York, sont premiers et deuxième pour l'instant. Derrière eux, je crois avoir aperçu Moulton. On confirme dans un instant. Virage numéro 3 à l'entrée du 4 maintenant. C'est extrêmement rapide que ces motoneiges, même si elles sont de catégorie stock, comme on dit. Plus ou moins, je dis. Plus ou moins stock, oui. Ouais. Alors, regardez comment ça devient bosselé, là, la piste qui souffre du mauvais traitement infligé par les chenilles là, qui sont, je vous le rappelle, cramponnées. 3/8 de pouce, la hauteur maximale de ces crampons. La plupart faits en titane. C'est une question de sauver du poids, mais qu'est-ce que ça coûte cher? C'est très dispendieux, ces nouveaux crampons. Nick Dolezal, Craig House, qui sont en première et en deuxième position, et Philip Moulton, le pilote de Baldwinville, sur la Polaris, occupe la troisième position. House est le champion défendant. Il l'avait gagné devant Moulton au championnat l'année dernière par 2 points seulement. On voit Moulton ici qui utilise des lignes très différentes du compétiteur bombardier juste à l'avant de lui. Puis l'air a regagné du terrain sur lui. Pendant ce temps-là, Dolezal, lui, se détache complètement à l'avant du peloton. Une lutte entre House et Moulton pour la deuxième et la troisième position. Et regardez comment il travaille fort, là, Moulton. Moulton essaye de par tous les moyens, l'intérieur, l'extérieur. Belle course. Vous avez couru pendant plus de 20 ans, Pierre. C'est difficile, c'est dur physiquement. C'est très dur. Puis ces motoneiges-là, dites de série, sont très lourdes. Puis dans les trous, comme on voit, là, ça prend une forme physique assez exceptionnelle pour 10 tours de piste. Oui, parce que la machine, elle veut toujours aller tout droit. Oui, tout droit, elle veut toujours te revirer comme à l'envers, vers l'extérieur de la piste. Fait que tu dois te pencher vers l'intérieur pour tenir un certain équilibre qui est très difficile. C'est donc de voir un châssis rêve qui est normalement conçu pour les circuits, non pas les circuits, mais les sentiers qui sont bosselés, alors qu'on a, comme vous avez constaté, écrasé les suspensions. On abaisse les suspensions de beaucoup du devant et du derrière. Voilà, c'est complété pour Nick Dolezal, Greg House et Philip Moulton. House de justesse viendra chercher la deuxième position devant Moulton. Farrah Kane terminera en quatrième position. Malcolm Chartier va compléter de son côté en cinquième place devant Waterdown. Et l'autre Chartier, Todd, le frère de l'autre. Voilà les résultats officiels de la catégorie Pro Stock 440. On s'en va maintenant du côté du 600cc, sensiblement les mêmes pilotes et le même scénario du côté du classement général l'année dernière. House devant Moulton par 4 points seulement. Donc, Philip Moulton a surveillé aujourd'hui dans cette catégorie. Un autre qui est capable de monter sur le podium, Philip Moulton. Philip, what's it going to take to be on the podium this weekend? Well, it's going to take having a sled that'll be able to handle in rough. It's going to get really rough out there. It's going to take consistency. It's going to take a good hole shot. It's the snow dust is just hanging out there today. So all of them, and you should be able to win here. Is it cold temperature for you guys here, or is it only me? Yes, it is cold because we've had such a weird winter this year that now the cold really feels cold. And does it change something for the sled? Yeah, the engines like it. Drivers don't like it, but the engines love it. So. Bon, les moteurs, les 600cc ont toute la chance de s'exprimer parce qu'il fait froid à Valcourt au circuit Yvon Duhamel. Excellent départ encore une fois de Nick Dolezal. Même scénario que du côté du 440 avec, attention, un pilote en difficulté. Oh! À l'extérieur, Kenneth Young est venu en contact violent avec les ballots de foin. Encore une fois, interruption de l'épreuve. Même scénario qu'en 440. Là. On devra reprendre le départ. Encore une fois, Dolezal et House avaient été les plus rapides, alors qu'on voit Moulton qui s'amène à son tour pour la relance de cette épreuve. 10 tours de piste, je vous le rappelle. On sera à 8 pour la finale cette fois-ci.
en 600cc. On dit le départ très important, on dit la puissance des moteurs importante, mais la tenue de route aussi. Hein? La tenue de route est très importante. Ce sont des véhicules assez lourds, hein, donc c'est plus dur pour les courbes. Donc, tu dois être très fort physiquement et très bien entraîné, je crois. Malcolm Chartier a une skidoo mêlée de couleur grise à la gauche complètement. Redépart réussi par Nick Dolezal, toujours en première position. Tout juste derrière lui, c'est Greg House. Attention, est-ce que c'est la Polaris de Moulton? Oui. Même scénario qu'en 440 en troisième position. Et il est pourchassé de son côté par Curtis Weatherdown, le pilote de Barry's Bay en Ontario. Virage numéro 3, sortie du 4 dans un instant. Dolezal est vraiment imposant. Alors que House, lui, doit subir les assauts répétés d'un Philip Moulton qui est déchaîné. M. Dolezal s'en va fin seul, mais M. House a beaucoup de fil à retordre avec M. Moulton présentement. Et voici qui s'attaque au droit arrière. Une belle foule malgré la température passablement froide du côté et de Valcourt. Et vous l'aurez constaté, pas beaucoup de neige. On a dû en fabriquer pour l'épreuve de snowcross qu'on vous présentera bientôt au Réseau des sports du côté de Snow Québec. Et voici qui s'amène à l'entrée du virage numéro 1. On doit déporter énormément, hein, Pierre. Pour, oui, on voit qu'ici, la piste est quand même bosselée vers l'intérieur. Puis les coureurs ont l'air à tenter plus la ligne extérieure. Mais c'est pour gagner du temps, il faut aller vers l'intérieur. Donc, il faut payer le prix, finalement. Des machines relativement lourdes là, par rapport aux catégories Pro Champ de course sur glace. Oui, beaucoup plus pesant, beaucoup plus pesant. Moins rapide, par contre, parce que c'est quand même des moteurs qui sont restés d'origine, mais quand même, c'est des véhicules à conduire. Ça prend des vrais hommes, oui, on pourrait dire. Et il faut se mettre en forme. C'est plus physique qu'on le croit, même si on est sur un circuit ovale et qu'on est sur un engin motorisé. L'aspect physique est très important. Drapeau blanc indiquant le dernier tour de piste, toujours pour un Dolezal qui file vers une énième victoire du côté du Grand Prix Skidoo de Valcourt, présenté sur le circuit Yvon Duhamel. Encore une fois, une belle lutte là, entre Moulton et Weatherdown. C'est pour une place sur le podium. On comprend à quel point ils sont déchaînés. Voilà Dolezal sur la skidoo, le pilote de Eagle River au Wisconsin, qui viendra chercher le drapeau à damier et les grands honneurs de la catégorie Pro Stock 600cc. 3 secondes et demie d'avance sur la deuxième position, celle de House, et Moulton résistera à Weatherdown pour terminer en 4e position. Alors qu'en 5e, ce sera Chris Verricane, pilote de l'Ontario. Oui, M. Dolezal ici a bien performé. Machine s'est bien comportée. Puis on le reverra aussitôt en Champ 440 faire compétition à Wall-et-Villeneuve. Et Olivier a rencontré le gagnant. Winning in Valcourt on a skidoo, that must be awesome. Yeah, it's what we came. I mean, it's the hometown of Skidoo, all the fans, everyone works at Skidoo here. Couldn't ask for nothing better than this. 600cc, that was pretty fast. Yeah, 600s are fast. It's like quite a bit faster than our 440s. Thank you. Au retour de la pause, deuxième ronde de qualification pour les pilotes de la catégorie Pro Jam 440 au Grand Prix Skidoo de Valcourt. Restez avec nous.